dans cette vidéo, on va terminer, Inch'Allah, notre lecture de l'œuvre de Ahmed Sfrioui, La boîte à merveilles. D'accord? Donc, la dernière fois, on s'était arrêté. Voilà, on a essayé donc de voir en gros la portée de cet objet qu'est la boîte à merveilles, la portée symbolique, le rêve compensatoire, comme nous l'avons déjà dit, etc. Donc, ce n'est pas la peine de me répéter. Ok? Alors, aujourd'hui, on va s'arrêter un peu sur deux personnages, bien sûr, qui étaient très proches de Sidi Mohamed, à savoir sa mère et son père. D'accord? Donc, sa mère, c'est une jeune femme, 21 ans, 22, d'accord? Sidi Mohamed passait la majeure partie de son temps en compagnie de sa mère, d'accord, et de ses amis, surtout l'Aïcha, les voisines de Dachouafa également. Alors, la personnalité de sa mère, c'est une femme, c'est une très belle conteuse. Elle a marqué l'enfance de Sidi Mohamed par ce talent. Hein. C'est une femme, c'est une conteuse. Hein. Elle savait raconter les événements les plus banals en leur donnant une certaine attraction, un certain charme. D'accord? Donc, c'est une très bonne conteuse. C'est également une curieuse. Hein. Elle se querellait avec ses voisines, elle se disputait كانت كدابز كتخاصم مع الجارات ديالها وكان لسانها قبيح كان لسانها صالح. Donc une curieuse, c'est aussi elle a un côté qui est très important également dans la personnalité de la mère de Sidi Mohamed, c'est une femme superstitieuse. يعني كتآمن بالخرايف وبالشعوذة وبهاد الامور بحال هكا اللي غير عقلانيه وداكشي. D'accord? Donc, par la suite, lorsqu'on va travailler sur des exemples, nous nous arrêterons sur le trait de caractéristique de la mère de Sidi Mohamed. D'accord? Alors, le père de son côté. Le père de son côté, il est un peu différent de la maman. D'accord? C'est un homme plutôt posé, calme, très pieux, hein, responsable. Il ne parlait pas beaucoup, d'ailleurs Sidi Mohamed nous le dit, mon père priait beaucoup et parlait peu, alors que sa mère c'était le contraire, elle parlait beaucoup et priait peu. Donc on va le voir surtout donc, avec le schéma narratif, on va le voir lorsqu'il va perdre son capital, comment il va agir. On va le voir bien avant cela, avec sa famille, comment il subvient aux besoins de sa famille, comment c'est un homme vraiment un homme responsable, qui essaye de faire de son mieux pour rendre sa famille heureuse. D'accord? Donc, nous avons donc d'un côté Lalla Zubida, donc c'est la maman, et de l'autre côté, Ma'alem Abdeslam, qui est le père de notre enfant Sidi Mohamed. D'accord? Alors, maintenant, pour le schéma narratif, on va essayer donc de récapituler pour avoir une idée globale, d'accord, sur les événements les plus importants dans la boîte à merveille, et on va appliquer le schéma narratif. Vous savez bien sûr que le schéma narratif est composé donc de plusieurs étapes, d'accord. Nous avons la situation initiale, l'état de calme, il ne se passe rien de spécial, d'accord. Nous avons l'événement perturbateur, l'événement perturbateur qui va déclencher l'action. Avec l'événement perturbateur, nous avons un nœud, nous avons un problème, nous avons une crise, d'accord. Donc مع الحدث اللي غيغير مجرى الاحداث عندنا العقده. D'accord? واي عقده خاصها حل. قبل الحل عندنا les péripéties. C'est la troisième étape. Nous avons les péripéties, le déroulement des événements. D'accord? Après, nous avons le dénouement, la solution, le حل, et à la fin, nous avons la situation finale dans laquelle on retrouve le calme qu'on avait au début. Alors, si on essaie d'appliquer le schéma narratif sur notre roman, La boîte à merveilles, on va dire ceci. On va remarquer que du chapitre 1 au chapitre 8, il ne se passe rien de spécial. Nous avons Sidi Mohamed, comme nous l'avons déjà vu, un enfant seul qui vit avec ses parents,
dans la maison de Dar Chouafa. Sa vie, elle est plutôt donc marquée par ces deux sentiments dont on a parlé, la solitude et la tristesse. C'est un enfant qui attend la réalisation de ses rêves, de ses aspirations. Dans cette attente, il s'est résigné, d'accord, aux contraintes de la vie. Il assume ses devoirs, il accomplit ses devoirs, d'accord. Il va au MSID, il accompagne sa maman, donc il fait ce qu'on lui demande de faire comme nous l'avons déjà vu, d'accord. Et il a sa boîte à merveilles, ce refuge, d'accord, auquel il accourt chaque fois qu'il a des soucis, qu'il a un chagrin, qu'il se sent mal. Donc, du chapitre 1 au chapitre 8, c'est ça. Un enfant seul qui mène une vie monotone. D'accord. Nous aurons bien sûr l'événement de Ashura. L'événement de Ashura va venir et va introduire quelques changements sur cette vie monotone de Sidi Mohammed, hein, puisqu'on aura on aura donc le nettoyage du MSID, la décoration du MSID, Sidi Mohammed qui va aller à la Qessalia avec sa mère pour acheter de nouveaux vêtements. Il va également aller à la Qessalia avec son père pour acheter des jouets pour aller chez le coiffeur parce que c'est jour de fête, Ashura, d'accord. Et donc, on aura donc ces événements qui vont venir éclairer un peu cette vie monotone et grise du petit garçon, mais après, hein, la vie va retrouver son cours normal. D'accord. D'ailleurs, donc, comme je l'ai déjà dit, tout est dans le texte. Si on va directement au chapitre 8, alors le chapitre 8 à la page 151, qu'est-ce qu'on trouve? Après les jours de liesse de la Shura, la vie reprit son cours normal, c'est-à-dire retomba dans sa grisaille, retrouva sa monotonie. Donc nous avons déjà parlé de ça, je crois. Hein. Donc après les jours de liesse de la Shura, les jours de liesse, du bonheur, de la joie, etc., hein, la vie reprit son cours normal. Et il va nous expliquer, c'est quoi ce cours normal? C'est-à-dire retomba dans sa grisaille, retrouva sa monotonie. Voilà, donc ce qui marque la vie de Sidi Mohammed, c'est ça. C'est cette couleur grise et c'est cette monotonie. Donc, je reprends du chapitre 1 au chapitre 8, c'est la situation initiale, d'accord? Alors, au chapitre 9, nous allons avoir l'événement perturbateur. Donc, un soir, le père de Sidi Mohammed qui rentre, plutôt que d'habitude, d'accord, il est plutôt silencieux, il ne dîne pas comme d'habitude, d'accord, et c'est là où il va apprendre à sa femme qu'il a perdu son capital, d'accord, et qu'il est sur le sceau, qu'il a perdu tout son argent, d'accord, dans une vente aux enchères, et que donc ça y est, donc ils n'ont plus un sou. Hein? Alors, l'événement perturbateur donc amène avec lui toujours le nœud, la crise, le problème. Alors c'est quoi le problème? Ma'allim Abdeslam a déjà prévu une solution à cette crise, si vous voulez. Il va travailler pendant un mois dans les environs de Fès comme moissonneur pour essayer d'économiser un capital afin de relancer son atelier une deuxième fois. D'accord? Alors, l'événement perturbateur, la faillite du père, le nœud, c'est le départ du père. Pour la première fois, la famille va se séparer. D'accord? Pour la première fois dans leur vie, le père va quitter la maison, il va laisser la mère et l'enfant seuls pendant un mois. C'est la première fois de leur vie qu'ils vont vivre une séparation de ce type-là. Et la maman et l'enfant vont vivre très péniblement cette séparation et cette période. D'accord? Alors, la crise, c'est le voyage du père, d'accord? Le déroulement des événements, c'est la mère et l'enfant, voilà, qui vont vivre pendant un mois sans le Ma'allim Abdeslam. L'enfant est dans cette période, il est malade, d'accord? Lalla Zubida, déjà,
elle n'était pas à l'aise depuis le problème voilà, qui a eu lieu à la Qessaria lors de l'achat des bijoux. D'accord? Alors, je vais revenir